Un pauvre garçon de 7 ans est mis à la porte pour avoir cassé le vase à 20 000 $ d'un PDG millionnaire, mais ce qu'il a dit ensuite a laissé tout le monde blême. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux élimés de l'appartement 4B, projetant une lueur chaleureuse sur Tommy Brox, 7 ans, alors qu'il disposait méticuleusement des circuits imprimés et des matériaux recyclés sur leur petite table de cuisine. Ses doigts agiles travaillaient avec une précision surprenante pour un enfant de son âge, connectant des fils à un petit panneau solaire récupéré d'une calculatrice jetée. « Maman, je crois que ça marche. » Les yeux de Tommy pétillaient d'excitation tandis qu'une minuscule lumière LED vacillait et s'allumait. Sarah Brox leva les yeux de l'endroit où elle raccommodait soigneusement une petite veste de costume bleu marine. Malgré l'épuisement gravé sur son visage, résultat de double garde au restaurant et à la supérette, son sourire était sincère et rempli de fierté. « C'est merveilleux, mon cœur, dit-elle en posant son aiguille. Raconte-moi encore comment ça marche. » Tommy se lança dans une explication enthousiaste, utilisant des termes bien au-delà de son âge. C'est un convertisseur d'énergie renouvelable miniature. Tu vois, le panneau solaire capte l'énergie lumineuse, puis la convertit à travers ces circuits que j'ai modifiés, et stocke l'énergie excédentaire dans cette minuscule batterie que j'ai recablée à partir d'un vieux téléphone. Sarah regardait son fils, s'émerveillant de son intelligence. Tommy avait toujours été exceptionnel. Il lisait à 3 ans, résolvait des problèmes de mathématiques complexes à 5 ans, et maintenant, à 7 ans, il construisait des dispositifs d'énergie renouvelable fonctionnels. Si seulement ils avaient les ressources pour cultiver ces talents correctement. Le professeur de sciences dit que tous les meilleurs projets seront exposés au manoir Grant demain, poursuivit Tommy, contenant à peine son excitation. Tu te rends compte, maman? Maxwell Grant sera là. Les mains de Sarah s'immobilisèrent sur la veste. Maxwell Grant, le PDG. Tommy hocha vigoureusement la tête, ses boucles brunes rebondissant. Sa fondation sélectionne des projets d'élèves à parrainer. Madame Wilson dit que certains enfants pourraient même obtenir des bourses. Il marqua une pause, sa voix baissant légèrement. Tu penses que mon projet est assez bon? Sarah traversa le petit salon et s'agenouilla à côté de son fils, tournant doucement son visage vers le sien. Tommy Brox, ton esprit est un don. Ce projet n'est pas seulement bon, il est brillant. Et quiconque ne peut pas le voir ne regarde pas assez attentivement. Mais alors que Tommy retournait à son travail, le sourire de Sarah s'effaça. Elle jeta un coup d'œil autour de leur modeste appartement d'une chambre, la tache d'eau qui s'étendait au plafond, les meubles dépareillés provenant de magasins d'occasion, la pile d'avis de retard de paiement qu'elle gardait cachée dans le tiroir de sa commode. Depuis que David était parti quand Tommy n'avait que 2 ans, ne laissant que des dettes et des promesses brisées, elle menait une lutte acharnée. Tommy méritait tellement mieux. Cette opportunité au manoir Grant pourrait changer leur vie. Plus tard dans la soirée, après que Tommy se fut enfin endormi, Sarah disposa soigneusement ses seuls bons vêtements pour le lendemain. Le costume bleu marine qui avait été une folie au magasin d'occasion Noël dernier, maintenant légèrement trop petit. Elle reprit son aiguille, travaillant à la faible lumière pour rallonger un peu les manches. L'invitation à l'événement du manoir Grant avait été une surprise totale. L'école de Tommy avait été sélectionnée pour la vitrine caritative annuelle organisée par la Fondation Grant, où Maxwell Grant lui-même examinerait les projets des élèves. C'était l'opportunité d'une vie, surtout pour un enfant brillant du quartier le plus pauvre de la ville. Tandis que Sarah cousait soigneusement, ses pensées dérivèrent vers l'histoire qu'elle avait lue sur Maxwell Grant, le milliardaire autodidacte qui avait transformé une petite start-up technologique en Grant Enterprises, l'une des plus grandes entreprises d'innovation du pays. Son visage était sur les magazines économiques, son nom sur les bâtiments. Pour la plupart des gens de leur quartier, il existait dans un univers entièrement différent. Pourtant, demain, son petit garçon se tiendrait dans le manoir de cet homme, montrant son projet d'énergie renouvelable fait maison. « Parfait », murmura Sarah en soulevant la veste. Elle n'était pas neuve, mais elle était propre et présentable. Tommy serait si beau. Elle plaça soigneusement le costume sur le dossier de leur unique chaise et se dirigea vers la fenêtre, contemplant les lumières de la ville au loin. Quelque part là-bas se dressait le manoir Grant, sur la colline surplombant la ville, un monde à des années-lumière de leur réalité. « S'il vous plaît, murmura-t-elle à personne en particulier, donnez-lui juste une chance de briller. » Dans son petit lit, dans un coin de la pièce,
Tommy serrait son prototype d'énergie renouvelable contre sa poitrine, trop excité pour dormir complètement, rêvant de demain et du moment où Maxwell Grant verrait sa création et reconnaîtrait ce que Sarah avait toujours su, que ce petit garçon de l'appartement 4B était destiné à de grandes choses. Le bus scolaire cahotait sur la route sinueuse, grimpant régulièrement vers le quartier cossu à flanc de colline où se dressait le manoir Grant. Tommy pressa son visage contre la vitre fraîche, observant les maisons modestes céder la place à de vastes domaines derrière des portails ouvragés. « Tu crois qu'il va vraiment nous parler ?» chuchota Ellie, la camarade de classe de Tommy, de l'autre côté de l'allée. Tommy serrait son projet d'énergie renouvelable protecteur sur ses genoux. Madame Wilson a dit qu'il choisit lui-même les meilleurs projets. Son cœur battait la chamade, un mélange d'excitation et de nervosité. Ce matin, lorsque sa mère l'avait aidé à enfiler son costume soigneusement reprisé, elle l'avait regardé avec une telle fierté que sa poitrine s'était serrée. « Tu es si beau », avait-elle dit en lissant ses boucles rebelles. « Tout comme ton père quand je l'ai rencontré pour la première fois. » Il était rare qu'elle mentionne son père. Tommy savait seulement qu'il était parti quand Tommy avait 2 ans, disparu sans explication, les laissant se débrouiller seuls. Alors que le bus prenait un virage, les pensées de Tommy dérivèrent vers la nuit dernière, lorsqu'il avait surpris sa mère endormie à la table de la cuisine, tenant toujours son aiguille à coudre, des cernes sous les yeux. Il avait soigneusement drapé une couverture sur ses épaules avant de retourner au lit. Elle travaillait si dur, au restaurant de l'Aube jusqu'au milieu de l'après-midi, puis à la supérette jusqu'à tard le soir. Certaines nuits, elle suivait des cours en ligne, rêvant de devenir infirmière un jour. « Je vais l'aider », se murmura Tommy, resserrant sa prise sur son projet. Si Monsieur Grant choisit mon invention, tout changera. Sa rêverie se déroula comme un film. Maxwell Grant, impressionné par l'ingéniosité de Tommy, offrant une subvention généreuse, Tommy utilisant l'argent pour déménager sa mère dans un meilleur appartement, un endroit où elle n'aurait pas accumulé 2 emplois justes pour payer les factures d'électricité. Peut-être pourrait-elle même terminer ses cours d'infirmière. « Regardez !» cria quelqu'un, sortant Tommy de sa rêverie. « Le voilà !» Le bus avait tourné dans une allée privée bordée de haies parfaitement taillées. Au bout de la longue allée se dressait le manoir Grant, un chef-d'œuvre architectural moderne de verre, de pierre et d'acier qui semblait surgir organiquement de la colline. D'immenses fenêtres reflétaient la lumière du soleil matinal, donnant l'impression que toute la structure brillait. Tommy resta bouche bée. Il avait vu des photos du manoir dans des magazines, mais rien ne se comparait à le voir en personne. C'était plus grand que tout son immeuble. « N'oubliez pas, les enfants », lança Madame Wilson depuis l'avant du bus, sa voix tendue par une excitation nerveuse, « tenez-vous bien aujourd'hui. C'est une formidable opportunité pour notre école. » Alors que le bus s'arrêtait dans l'allée circulaire, Tommy remarqua plusieurs voitures de luxe déjà garées à proximité. D'autres écoles étaient arrivées avant eux. « Viens !» le poussa Ellie alors que les élèves commençaient à descendre du bus. Tommy se leva, soudain conscient de ses jambes de pantalon trop courtes et de la petite éraflure sur sa chaussure gauche qui ne voulait pas disparaître au cirage. Son estomac se noua d'anxiété. « Ça va ?» demanda Madame Wilson, remarquant son hésitation. Tommy hocha la tête, déglutissant difficilement. « Juste nerveux. » Elle sourit gentiment. « Ton projet est remarquable, Tommy. Sois fier de ce que tu as accompli avec si peu de ressources. C'est ce qui le rend spécial. » Fort de ces mots, Tommy descendit du bus, sa précieuse invention délicatement bercée dans ses bras. L'air frais du matin portait l'odeur de fleurs coûteuses et d'herbes fraîchement coupées. Devant, les portes massives du manoir Grant étaient ouvertes, révélant des aperçus de l'opulence intérieure. Tommy prit une profonde inspiration, pensant au sourire fatigué de sa mère et à sa foi inébranlable en lui. « C'est pour toi, maman », murmura-t-il. Et avec une détermination renouvelée, il suivit ses camarades de classe vers l'entrée du grand domaine, ignorant que cette journée changerait le cours de sa vie pour toujours, mais pas de la manière qu'il imaginait. Le vaste hall d'entrée du manoir Grant coupa le souffle à Tommy. La lumière du soleil entrait à flot par des fenêtres allant du sol au plafond, dansant sur des sols en marbre poli comme un miroir. Un lustre de cristal massif était suspendu au-dessus, réfractant la lumière en des milliers de minuscules arcs-en-ciel qui se dispersaient sur les murs. « Bienvenue au manoir Grant », annonça un membre du personnel en costume sombre impeccable. « Veuillez me suivre jusqu'à la salle d'exposition. » Tommy serra son projet plus fort contre lui, submergé par le luxe qui l'entourait. Le membre du personnel les conduisit plus profondément dans le manoir,
passant devant des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que ce que sa mère gagnerait en une décennie. D'autres enfants d'écoles plus riches étaient déjà là, leurs projets exposés sur d'élégantes tables avec des panneaux de présentation d'aspect professionnel. Alors qu'ils approchaient de la salle d'exposition, Tommy remarqua une fille de son âge près de l'entrée. Contrairement au personnel, elle ne portait pas d'uniforme, juste une robe bleue d'apparence coûteuse assortie à ses yeux. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en une tresse française parfaite, et elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui appartenait à ces lieux grandioses. « C'est Sophia Grant », chuchota Ellie, la fille de Maxwell Grant. Les yeux de Tommy s'écarquillèrent. Bien sûr, c'était sa maison. Elle ressemblait à une princesse sortie d'un des livres de contes que sa mère lui lisait. Sophia dirigeait d'autres élèves, leur indiquant différentes tables, sa voix portant le ton inimitable de quelqu'un habitué à donner des ordres. Lorsque le groupe de Tommy s'approcha, le regard de Sophia les balaya, s'attardant un instant sur le costume reprisé et les chaussures éraflées de Tommy. Un léger froncement plissa son front. « École primaire du district central, c'est ça ?» demanda-t-elle, consultant une tablette entre ses mains. « Vous êtes aux tables du fond, près des fenêtres ouest. » Tommy remarqua le léger rictus sur ses lèvres lorsqu'elle dit table du fond. Alors que ses camarades se dirigeaient vers la zone assignée, Tommy s'arrêta, rassemblant son courage. « Excusez-moi, dit-il en souriant timidement à Sophia. Je suis vraiment excité d'être ici. J'ai fabriqué un convertisseur d'énergie renouvelable qui pourrait aider les familles de mon quartier à économiser sur leurs factures d'électricité. » Sophia leva les yeux de sa tablette, son expression passant de l'ennui à un léger amusement. Ses yeux dérivèrent vers son projet, construit à partir de pièces recyclées et logé dans une boîte en carton soigneusement peinte en bleu, sa tentative pour le rendre plus professionnel. « C'est intéressant, » répondit-elle, son ton indiquant clairement que ce n'était tout sauf ça. « Tu as fait ça avec des déchets ?» Le sourire de Tommy vacilla. « J'ai réutilisé des matériaux qui auraient été jetés. C'est une partie de l'innovation, utiliser ce que les autres rejettent pour créer quelque chose de valeur. » Un groupe d'enfants d'une autre école s'était rassemblé à proximité, portant des blazers assortis avec des écussons brodés. Ils ricanèrent aux commentaires de Sophia, et un garçon chuchota quelque chose qui fit rire les autres plus fort. Sophia les regarda, puis revint à Tommy, sa voix s'élevant juste assez pour que les autres puissent entendre. « Tu crois vraiment avoir une chance ici ? Mon père ne finance pas les projets scientifiques faits avec des ordures. » Les mots frappèrent Tommy comme un coup physique. La chaleur monta à son visage alors que les rires des autres enfants s'intensifiaient. « Ce ne sont pas des ordures, » dit-il doucement, sentant sa gorge se serrer. « C'est de l'innovation. » Bien sûr que ça l'est, Sophia leva les yeux au ciel, puis se tourna vers ses amis. Il pense vraiment qu'il peut rivaliser avec l'équipe de robotique de Palmer Prep ou le projet de fusion de Westridge Academy. Tommy resta figé, son projet lui paraissant soudain inadéquat entre ses mains. Il pensa à sa mère, à la façon dont elle était restée debout tard pour repriser son costume, à la façon dont elle lui avait embrassé le front ce matin et lui avait dit qu'elle croyait en lui. « Ma mère dit que ce qui compte, ce n'est pas combien quelque chose coûte, » dit Tommy, retrouvant sa voix, mais la pensée et le soin apportés à sa création. Les yeux de Sophia se plissèrent, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un membre du personnel l'appela par son nom. Avec un dernier regard dédaigneux à Tommy, elle se tourna et s'éloigna, rejoignant ses amis qui le regardaient toujours avec un mépris non dissimulé. Tommy prit une profonde inspiration, se souvenant des mots de sa mère lors d'innombrables moments difficiles, « Garde toujours la tête haute, Tommy. Ta valeur n'est pas déterminée par ce que les autres pensent de toi. » Avec une dignité tranquille qui démentait ses 7 ans, Tommy redressa les épaules et se dirigea vers les tables du fond, le cœur lourd mais la résolution intacte. Il leur montrerait à tous ce qu'un garçon du district central pouvait faire, même avec des chaussures éraflées et un costume d'occasion. « Avant que vous n'installiez vos projets, nous allons faire une visite spéciale du manoir Grant, » annonça une grande femme en tailleur pantalon élégant, son badge de Grant Enterprises brillant sous les lumières du lustre. Monsieur Grant croit en l'inspiration des jeunes esprits en leur montrant ce que l'innovation peut accomplir. Tommy plaça soigneusement son projet sur la table qui lui était assignée avant de rejoindre ses camarades. Malgré les remarques blessantes de Sophia, sa curiosité pour le manoir légendaire l'emportait sur ses sentiments froissés. La visite commença dans l'aile du manoir, où des fenêtres allant du sol au plafond offraient des vues à couper le souffle sur la ville en contrebas. Tommy pouvait presque voir son quartier d'ici, les bâtiments ressemblant à de minuscules maquettes de cette hauteur. Le manoir Grant a été conçu par le célèbre architecte Julian Chen,
expliqua leur guide, les conduisant à travers des pièces plus grandes que tout l'appartement de Tommy. Il est doté d'une technologie domotique développée par Grant Enterprises, contrôlant tout, de la température à la sécurité, par commande vocale. Alors qu'il traversait des pièces somptueusement décorées, Tommy remarqua comment les voix de ses professeurs prenaient un ton anormalement enthousiaste chaque fois que des membres du personnel étaient à proximité. Madame Wilson, normalement calme et mesurée, riait maintenant trop fort aux blagues fades de leur guide et mentionnait à plusieurs reprises à quel point leur école défavorisée était honorée d'être incluse. La visite se poursuivit en bas, où les véritables merveilles commencèrent. « Voici le cœur de l'innovation au manoir Grant », annonça leur guide alors qu'ils entraient dans un vaste laboratoire souterrain où les visionnaires de M. Grant développaient les technologies qui façonneront demain. Les yeux de Tommy s'écarquillèrent d'émerveillement. Le laboratoire ressemblait à quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Des chercheurs en blouse blanche travaillant sur des postes informatiques élégants, des affichages holographiques projetant des modèles 3D et des chambres d'essai aux parois de verre abritant des prototypes de gadgets que Tommy ne pouvait même pas identifier. « C'est ici que M. Grant travaille ?» demanda Tommy, incapable de contenir sa curiosité. Le guide sourit avec indulgence. Monsieur Grant supervise les opérations depuis ses bureaux privés à l'étage, mais il visite régulièrement les laboratoires pour inspirer ses équipes. Alors qu'il passait devant une section dédiée à la recherche sur les énergies renouvelables, Tommy ralentit, fasciné par un projet qui ressemblait à une version avancée de sa propre invention rudimentaire. Des scientifiques testaient des panneaux solaires pas plus épais que du papier, capables de générer des puissances remarquables. « Veuillez rester avec le groupe », appela le guide, remarquant que Tommy traînait derrière. « Désolé », marmonna-t-il, rejoignant à contre-cœur ses camarades. « Je voulais juste voir la technologie solaire. » Au détour d'un virage, une vague d'activité éclata devant eux. Des membres du personnel redressèrent leur posture, des chercheurs abandonnèrent leur poste pour s'aligner, et des photographes apparurent comme par magie. « Il semble que nous ayons droit à une surprise », dit leur guide, sa voix se tendant d'une excitation nerveuse. Monsieur Grant fait une apparition. Un silence tomba sur le laboratoire lorsque Maxwell Grant entra, flanqué d'assistants tenant des tablettes. Il était plus grand que ce que Tommy avait imaginé, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Sarah. Ses cheveux poivre et sel étaient parfaitement coiffés, son sourire étudié et prêt pour les caméras. « Bienvenue, jeunes innovateurs », s'adressa Maxwell aux enfants, sa voix résonnante et autoritaire. « J'espère que vous appréciez votre visite de notre humble demeure. » Humble était le dernier mot que Tommy utiliserait pour décrire le manoir, mais il remarqua comment tout le monde autour de lui hochait la tête avec enthousiasme. Maxwell continua de parler de l'importance de l'éducation et de l'innovation, mais l'attention de Tommy dériva vers Sophia, qui était apparue aux côtés de son père. Elle se tenait légèrement derrière lui, observant le groupe avec un ennui à peine voilé. Lorsque son regard tomba sur Tommy, une lueur de reconnaissance traversa son visage, suivie d'un sourire narquois. Tommy regarda avec fascination les caméras capturer Maxwell serrant la main des professeurs et tapotant la tête des enfants. Tout le monde semblait transformé en sa présence. Les adultes devenaient obséquieux et déférents, tandis que les élèves redressaient leur posture et écarquillaient les yeux avec une admiration fabriquée. « L'avenir commence avec de jeunes esprits comme les vôtres », conclut Maxwell son discours, vérifiant discrètement sa montre. « J'ai hâte de voir vos projets à l'étage. » Sur ce, il disparut dans un tourbillon de flashs d'appareils photo et de murmures d'éloges, laissant derrière lui un vide presque tangible. Sophia s'attarda un instant de plus, son regard balayant avec dédain les cas sociaux avant de suivre son père. Alors qu'on les ramenait à l'étage vers la salle d'exposition, Tommy ne put s'empêcher de se demander si Maxwell Grant regarderait vraiment leur projet, ou si tout cela n'était qu'une mise en scène, une performance de philanthropie soigneusement documentée pour la presse. Quoi qu'il en soit, il était déterminé à rendre sa mère fière. De retour dans la grande salle d'exposition, les élèves se précipitèrent pour apporter les dernières touches à leur projet avant le début du jugement. L'immense pièce, autrefois une salle de bal selon leur guide, ressemblait maintenant à une foire scientifique haut de gamme. Des bannières imprimées par des professionnels étaient suspendues à des stands d'exposition élaborés aux tables des prestigieuses écoles privées, tandis que Tommy et ses camarades se contentaient d'affiches manuscrites et de fonds en carton. Tommy positionna soigneusement son convertisseur d'énergie renouvelable sur la table, disposant les petites lumières LED pour démontrer comment sa création captait et stockait l'énergie. Malgré son humble apparence, il savait que son projet fonctionnait, et bien.
La science derrière était solide, même si les matériaux étaient récupérés. Vous avez 30 minutes avant que M. Grant ne commence ses évaluations, annonça l'un des membres du personnel. Assurez-vous que vos présentations sont prêtes. Une énergie nerveuse emplit la pièce alors que les élèves effectuaient des ajustements de dernière minute. Tommy remarqua un groupe de Westridge Academy testant leur modèle de réacteur à fusion avec des sourires confiants. Leur projet était logé dans un boîtier métallique brillant avec des affichages numériques et des étiquettes professionnelles. « Ne te laisse pas intimider », dit Madame Wilson, apparaissant aux côtés de Tommy. « Ton projet montre une ingéniosité remarquable, surtout compte tenu des ressources dont tu disposais. » Tommy hocha la tête, essayant de se concentrer sur les encouragements de son professeur plutôt que sur le nœud grandissant dans son estomac. Il connecta le dernier fil et sourit alors que les 5 lumières LED s'illuminaient simultanément. « Ça marche !» s'exclama-t-il. « Bien sûr que ça marche !» dit Madame Wilson avec un sourire sincère. « Maintenant, répète ton explication une dernière fois. » Pendant que Tommy répétait sa présentation, il ne put s'empêcher de remarquer Sophia guidant son père à travers la pièce, commençant par les projets des écoles les plus riches. Maxwell Grant hochait la tête avec approbation à chaque présentation, posant occasionnellement des questions pendant que les photographes immortalisaient chaque interaction. Les minutes s'écoulèrent, terriblement lentement, tandis que Tommy attendait son tour. Finalement, l'entourage de Grant commença à se diriger vers les tables du fond où était postée l'école primaire du district central. Le cœur de Tommy battait contre ses côtes. C'était son moment, la chance de montrer à Maxwell Grant ce dont il était capable, de potentiellement changer sa vie et celle de sa mère pour toujours. Alors que le groupe approchait, Tommy remarqua que Maxwell vérifiait sa montre de plus en plus fréquemment. Prendrait-il même le temps de comprendre le projet de Tommy, ou se contenterait-il de hocher poliment la tête et de passer à autre chose? « Et qu'avons-nous ici » demanda Maxwell, son attention se tournant enfin vers la table de Tommy. « Monsieur, j'ai fabriqué un convertisseur d'énergie renouvelable », commença Tommy, sa voix faiblissant d'abord avant de trouver de la force. « Il capte l'énergie solaire et la stocke efficacement en utilisant des composants que j'ai récupérés et modifiés. » Maxwell haussa un sourcil, l'air sincèrement surpris. « Vous avez construit ça vous-même » ? « Oui, monsieur. La conception du circuit permet de... » Alors que Tommy tendait la main pour démontrer comment l'énergie circulait à travers ces circuits modifiés, son coude heurta une petite télécommande qu'il avait placée sur la table. Il chercha à la rattraper, faisant un pas en arrière sans regarder. Son talon s'accrocha à quelque chose, et Tommy se sentit trébucher, essayant de retrouver son équilibre. Il tendit la main à l'aveuglette, sa main agrippant le vide avant de toucher quelque chose de solide, un piédestal qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Le temps sembla ralentir alors que Tommy regardait avec horreur le piédestal vaciller. Dessus se trouvait un vase d'un bleu cobalt profond avec des motifs blancs complexes, clairement anciens et sans aucun doute précieux. « Non !» halta Tommy, se précipitant en avant. Ses doigts effleurèrent la surface lisse du vase, le saisissant presque, mais la physique était impitoyable. Le vase tomba dans les airs, tournoyant une fois avant de heurter le sol en marbre. Le bruit de la porcelaine se brisant réduisit au silence toute la salle. Des fragments de céramique inestimables glissèrent sur le sol poli comme des flocons de neige bleue. Pendant un terrible instant, personne ne bougea ni ne parla. Tommy resta figé, les mains toujours tendues, son visage un masque d'horreur pure. Puis la voix de Maxwell Grant traversa le silence, froide comme la glace et tranchante comme les éclats de céramique à leurs pieds. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire ?» Tommy leva les yeux vers le visage de l'homme, maintenant tordu de fureur, et sentit son monde s'effondrer autour de lui. « Ça » siffla Maxwell, c'était un vase de la dynastie Ming d'une valeur de 20 000 $. Derrière son père, les yeux de Sophia s'écarquillèrent de choc, puis se rétrécirent avec quelque chose qui ressemblait étrangement à de la satisfaction. « Sécurité !» La voix de Maxwell Grant tonna à travers la salle d'exposition. « Faites sortir cet enfant immédiatement. » Tommy resta paralysé, son regard fixé sur les restes brisés du vase Ming. Chaque éclat bleu reflétait les lumières du plafond, créant une constellation de son erreur sur le sol en marbre. « Je suis désolé », balbutia Tommy, sa voix à peine audible. C'était un accident. Le visage de Maxwell avait viré à un rouge alarmant. « Un accident ? Vous avez détruit un artefact inestimable. » Il se tourna vers Madame Wilson, qui s'était précipitée aux côtés de Tommy. « C'est ainsi que vous supervisez vos élèves ? Qui est responsable de cela ?
Monsieur Grant, commença Madame Wilson, sa voix tremblante, Tommy est l'un de nos élèves les plus brillants. C'était vraiment un accident. Un agent de sécurité en costume sombre apparut, se déplaçant avec une efficacité exercée à travers la foule de badauds stupéfaits. Votre école ne pourrait jamais se permettre de compenser cette perte, continua Maxwell, s'adressant à Madame Wilson mais fusillant Tommy du regard. Ce vase avait plus de 300 ans. Le garde atteignit Tommy et posa une main ferme sur son épaule. « Viens avec moi, mon garçon. » Tommy regarda désespérément vers son professeur, espérant une intervention, mais Madame Wilson était devenue pâle, clairement intimidée par l'autorité et la richesse de Maxwell. Les autres professeurs du district central restèrent en retrait, les yeux détournés, ne voulant pas défier l'homme dont la fondation finançait des programmes essentiels dans leur école en difficulté. « S'il vous plaît, Monsieur Grant, tenta à nouveau Tommy, sa voix se brisant, je peux travailler pour le payer. Je peux le payer. Maxwell ricana. Avec quoi? Ton petit projet scientifique fait avec des ordures? As-tu la moindre notion de la valeur? Chaque mot frappait Tommy comme un coup physique. Il sentit les larmes monter à ses yeux mais les refoula, se souvenant du rappel quotidien de sa mère sur la nécessité d'affronter les difficultés avec dignité. Sophia se tenait légèrement derrière son père, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. Quand elle surprit Tommy la regardant, elle haussa un sourcil comme pour dire « Je te l'avais bien dit ». L'agent de sécurité commença à guider Tommy vers la sortie, sa prise inutilement serrée sur la petite épaule du garçon. Les camarades de classe de Tommy regardaient en silence, stupéfaits, aucun n'osant parler. « Votre école est bannie des futurs événements de la Fondation Grant », annonça Maxwell au professeur du district central. « Les gens comme vous n'ont pas leur place dans des endroits comme celui-ci. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, leur véritable signification indubitable pour toutes les personnes présentes. Il ne s'agissait pas seulement du vase, il s'agissait de classe, de richesse, de qui méritait d'être dans ces lieux sacrés. Alors que Tommy était conduit à travers le grand hall d'entrée, passant devant des étalages de richesse qui semblaient maintenant se moquer de son existence même, il entendit les murmures des autres enfants, un mélange de pitié et de schadenfreude mal dissimulé. « Je savais que ces cas sociaux causeraient des problèmes », chuchota quelqu'un. Tommy garda la tête haute, bien que chaque pas semblât plus lourd que le précédent. Ils franchirent les énormes portes d'entrée, descendirent les larges marches et traversèrent l'allée circulaire. « Attendez au bus », ordonna sèchement l'agent de sécurité, relâchant l'épaule de Tommy. « Votre école partira plus tôt. » Sur ce, l'homme se retourna et rentra à l'intérieur, laissant Tommy seul sur la vaste allée. L'après-midi de printemps était soudainement devenu froid. Des nuages sombres s'amoncelaient au-dessus, correspondant à l'humeur assombrie de Tommy. Une rafale de vent dispersa des fleurs de cerisier tombées sur le pavé immaculé, les faisant tournoyer autour de ses pieds comme des flocons de neige rose pâle. Tommy resta immobile, le poids de son échec l'écrasant. Il était venu ici avec tant d'espoir, rêvant d'impressionner Maxwell Grant, d'obtenir un financement qui pourrait changer sa vie et celle de sa mère. Au lieu de cela, il avait causé des milliers de dollars de dégâts et fait bannir toute son école des opportunités futures. Comment expliquerait-il cela à sa mère, Sarah, qui était restée debout tard pour repriser son costume, qui croyait en lui sans réserve, qui avait tant sacrifié pour lui donner toutes les opportunités qu'elle pouvait se permettre? La première goutte de pluie tomba, atterrissant sur la joue de Tommy et se mêlant à la larme qu'il ne pouvait plus retenir. Puis une autre goutte et une autre, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que la pluie se déverse, trempant son costume d'occasion. Tommy ne bougea pas pour chercher un abri. La pluie froide correspondait à sa désolation intérieure, et d'une manière ou d'une autre, rester là, laissant l'eau le laver, semblait juste, comme si l'univers lui-même essayait de le purifier de sa honte. Mais certaines tâches, il le savait, ne pourraient jamais être lavées. Tommy se tenait sous la pluie battante, ses vêtements trempés, ses rêves brisés comme le vase Ming sur le sol en marbre derrière lui. Les portes massives du manoir Grant restaient fermées, une barrière physique entre son monde et celui qu'il avait brièvement entrevu. Alors qu'il se tournait pour marcher vers le bus scolaire qui attendait, quelque chose changea en lui. Le choc initial et la honte cédèrent la place à un sentiment brûlant et silencieux d'injustice. La voix de sa mère résonna dans son esprit, « Toi, mais par la façon dont tu réagis quand la vie te met à terre. » Tommy s'arrêta à mi-chemin, puis se retourna lentement vers le manoir. Avec des mouvements délibérés, il gravit à nouveau les larges marches, la pluie ruisselant sur son visage, ses petites épaules carrées d'une résolution nouvelle. À l'intérieur, Maxwell Grant réprimandait toujours les professeurs du district central,
les photographes s'étant discrètement retirés pour éviter de capturer sa rage. Sophia se tenait avec ses amis, chuchotant et jetant occasionnellement un coup d'œil au vase brisé où des membres du personnel recueillaient soigneusement chaque précieux fragment. Tommy poussa l'une des lourdes portes, le bruit faisant tourner les têtes. L'eau dégoulinait de ses vêtements sur le sol immaculé alors qu'il rentrait dans le hall, laissant de petites flaques dans son sillage. « Jeune homme !» commença un agent de sécurité, se déplaçant pour l'intercepter. Tommy leva la main dans un geste étonnamment adulte. « Un instant, s'il vous plaît. J'ai besoin de dire quelque chose. » La dignité tranquille dans sa voix fit hésiter le garde. La pièce devint silencieuse alors que Tommy s'approchait de Maxwell Grant, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Monsieur Grant, » dit Tommy, sa voix claire et ferme malgré son cœur battant la chamade, « je suis venu ici aujourd'hui parce que je croyais que l'innovation pouvait venir de n'importe où, même d'un garçon qui n'a pas les moyens de s'acheter de nouvelles chaussures. » L'expression de Maxwell s'assombrit. « Vous avez fait assez de dégâts. » « Ma mère, » continua Tommy, imperturbable, « cumule 2 emplois et trouve quand même le temps de m'aider dans mes projets. Elle m'a appris que les choses les plus importantes dans la vie ne sont pas du tout des choses. » Il jeta un coup d'œil au vase brisé, puis revint à Maxwell. « Je suis sincèrement désolé pour votre vase. Il était magnifique et je sais qu'il avait de la valeur. » La pièce resta silencieuse, tout le monde transpercé par cet enfant de 7 ans trempé qui s'adressait au milliardaire avec un tel sang-froid. « Mais ma mère m'a aussi appris que les possessions peuvent être remplacées, » continua Tommy, sa voix devenant plus forte. « Le caractère, non. » Une inspiration collective parcourut les spectateurs. Le visage de Maxwell rougit à nouveau d'indignation. « Je vous promets, monsieur Grant, » dit Tommy, regardant l'homme droit dans les yeux, « qu'un jour, je rembourserai chaque centime de la valeur de ce vase. Pas parce que vous m'avez humilié, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » Il marqua une pause, puis livra ses derniers mots avec une conviction tranquille. « Je suis désolé pour votre vase, monsieur, mais je suis encore plus désolé pour vous. Vous avez tout ça. » Il désigna l'environnement opulent, mais vous n'avez pas pu faire preuve de gentillesse envers un enfant qui a fait une erreur. Un silence complet suivit. Maxwell Grant sembla momentanément à court de mots, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. Même Sophia avait cessé de chuchoter, son expression indéchiffrable alors qu'elle fixait Tommy. Au fond de la pièce, un homme plus âgé aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants observait la scène avec un intérêt croissant. Le docteur Robert Coleman, un ancien professeur de sciences consultant maintenant pour la Fondation Grant, étudiait le garçon avec une expression pensive. « Sortez-le d'ici !» cracha finalement Maxwell, se détournant. Cette fois, Tommy n'attendit pas l'agent de sécurité. Il se tourna avec une dignité tranquille et se dirigea vers la sortie, la tête haute malgré l'eau qui dégoulinait toujours de ses vêtements. Alors qu'il atteignait la porte, Tommy entendit une voix appeler « Jeune homme ». Il se retourna pour voir le monsieur aux cheveux argentés s'approcher. « Mon nom est Dr Coleman », dit l'homme, retirant sa veste et la drapant sur les épaules de Tommy. « Je crois que nous devrions parler. » Tommy leva les yeux, confus par cette gentillesse inattendue. « Il a fallu un courage extraordinaire, » continua le docteur Coleman, ouvrant un parapluie alors qu'il sortait, et une éloquence assez remarquable pour quelqu'un de votre âge. Alors qu'ils descendaient ensemble les marches du manoir, la pluie commença à se calmer, quelques timides rayons de soleil perçant à travers les nuages. Derrière eux, à l'intérieur du manoir, l'écho des mots de Tommy persistait dans l'air, touchant les cœurs et plantant des graines qui, avec le temps, porteraient des fruits inattendus. Tommy était assis sur le siège passager de la modeste berline du docteur Coleman, son projet d'énergie renouvelable soigneusement placé sur la banquette arrière. L'homme plus âgé conduisait avec un calme confiant à travers les rues sinueuses descendant du quartier cossu à flanc de colline. « Alors, vous vous intéressez à l'énergie renouvelable ?» demanda le docteur Coleman, rompant le silence confortable. Tommy hocha la tête, encore en train de digérer les événements dramatiques de la journée. « Oui, monsieur. Je veux rendre l'électricité abordable pour tout le monde, surtout pour les gens de mon quartier. Parfois le courant est coupé quand les gens ne peuvent pas payer. » Il pensa à la famille Rodriguez de l'appartement 2C, dont les 3 enfants avaient dû faire leur devoir à la lueur des bougies l'hiver dernier. « Un noble objectif, » dit le docteur Coleman, un intérêt sincère dans la voix. « Dites-moi comment fonctionne votre appareil. » Alors que Tommy expliquait les principes derrière sa création, le docteur Coleman hochait occasionnellement la tête ou posait des questions perspicaces. Contrairement à Maxwell Grant,
Il ne semblait pas se soucier que le projet soit logé dans une boîte en carton peinte ou construit à partir de pièces récupérées. Remarquable, murmura l'homme plus âgé quand Tommy eut terminé. Vous avez intuitivement saisi des concepts avec lesquels la plupart des étudiants universitaires luttent. Qui vous a appris les circuits? Personne vraiment, admit Tommy. Je lis des livres de la bibliothèque et je regarde des vidéos en ligne à l'école, car nous n'avons pas Internet à la maison. Parfois, je démonte des objets cassés pour voir comment ils fonctionnent. Le docteur Coleman le regarda avec un respect nouveau. Autodidacte, alors? C'est encore plus impressionnant. Ils tournèrent dans la rue de Tommy, le contraste entre le quartier de Grant et le district central étant saisissant et immédiat. Ici, les bâtiments montraient leur âge, les trottoirs se fissuraient sous la pression de la négligence, et des clôtures en grillage métallique entouraient des parcelles d'herbe en difficulté. C'est notre immeuble, indiqua Tommy, désignant un complexe d'appartements en briques de 3 étages à la peinture délavée. Appartement 4B. Alors que le docteur Coleman se garait, l'anxiété de Tommy revint. Ma mère est probablement encore au travail. Elle ne rentre pas du restaurant avant 16 heures. Alors peut-être devrais-je attendre et lui parler, suggéra le docteur Coleman. J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser tous les deux. Tommy ouvrit la voie, montant 3 étages d'escalier, s'excusant pour l'ascenseur qui était temporairement hors service depuis 8 mois. Il déverrouilla la porte de l'appartement avec la clé qu'il gardait sur une ficelle autour de son cou. Ce n'est pas grand-chose, dit Tommy, gêné, alors qu'ils entraient dans le petit espace de vie. Le docteur Coleman regarda autour de lui, observant les meubles usés mais impeccablement propres, la bibliothèque débordant de livres de la bibliothèque, et la table de cuisine toujours couverte du matériel de couture de Sarah. C'est un foyer, dit-il simplement, sans pitié ni jugement. On peut en dire long sur les gens à partir de leur maison. La vôtre parle de travail acharné, d'éducation et d'amour. Tommy se détendit légèrement à ces mots, offrant au docteur Coleman un verre d'eau avant de ranger soigneusement le nécessaire de couture de sa mère. « Puis-je vous demander pourquoi vous étiez au manoir Grant aujourd'hui » demanda Tommy alors qu'il s'asseyait à la table de la cuisine. « Vous ne ressemblez pas aux autres personnes là-bas. » Le docteur Coleman sourit. « Perspicace de votre part. J'étais professeur de sciences appliquées à l'Université d'État. Maintenant, je consulte pour les initiatives éducatives de la Fondation Grant. Bien qu'après aujourd'hui, je reconsidère cet arrangement. » Il prit une gorgée d'eau. « Maxwell n'a pas toujours été comme ça, vous savez. Le succès l'a changé, j'en ai peur. » À ce moment, ils entendirent des clés dans la porte. Sarah Brox entra, portant toujours son uniforme de serveuse, l'épuisement évident sur son visage jusqu'à ce qu'elle voie Tommy. « Tu es rentré tôt, » commença-t-elle avec un sourire qui s'effaça rapidement lorsqu'elle remarqua l'homme inconnu à sa table de cuisine. « Que s'est-il passé? Tout va bien? » Tommy se précipita à ses côtés. « Maman, c'est le docteur Coleman. Il m'a ramené du manoir Grant. » Le regard inquiet de Sarah passa de son fils au visiteur. « Pourquoi? Qu'est-il arrivé au bus scolaire? » Au cours des minutes suivantes, Tommy expliqua les événements de la journée, sa voix faiblissant lorsqu'il décrivit avoir cassé le vase, mais se renforçant à nouveau alors qu'il racontait son retour pour dire ce qu'il avait sur le cœur. Sarah écouta avec un désarroi croissant, puis de la fierté, alors que son fils décrivait s'être défendu. Quand il eut terminé, elle se tourna vers le docteur Coleman. « Je vous suis reconnaissante de l'avoir ramené à la maison, mais je ne comprends toujours pas bien pourquoi. » « Madame Brox, » commença le docteur Coleman, « votre fils a fait preuve d'un caractère extraordinaire aujourd'hui, sans parler d'une aptitude scientifique remarquable. J'aimerais vous inviter tous les deux à dîner ce week-end chez moi. Ma femme Janet et moi serions honorés de vous recevoir. » Il sortit une carte de visite. « Je crois que je pourrais être en mesure d'offrir quelques conseils pour les intérêts scientifiques de Tommy, si vous y êtes favorable, bien sûr. » Sarah regarda la carte, puis le visage plein d'espoir de son fils. Ce qui avait commencé comme une journée de désastre semblait prendre une tournure inattendue. « Nous serions ravis, » dit-elle finalement, tendant la main au docteur Coleman. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Sarah. » 3 ans passèrent comme les pages d'un livre bien aimé. Tommy, maintenant âgé de 10 ans, était assis à la table de la cuisine des Coleman, ses doigts volant sur un ensemble de dessins techniques. Son visage, perdant sa rondeur enfantine, était concentré alors qu'il apportait des ajustements précis à sa conception. « L'efficacité pourrait être améliorée si nous reconfigurions le panneau de collecte, marmonna-t-il plus pour lui-même que pour le docteur Coleman,
qui était assis en face de lui, sirotant une tasse de thé. Peut-être, acquiesça Robert, se penchant pour examiner le travail de Tommy. Mais considérez les implications de coût pour la production de masse. L'innovation ne consiste pas seulement à ce qui fonctionne le mieux, mais à ce qui fonctionne le mieux à un prix accessible à ceux qui en ont le plus besoin. C'était devenu leur routine au cours des 3 dernières années. Ce qui avait commencé comme des invitations occasionnelles à dîner avait évolué en sessions régulières le week-end dans la confortable maison de banlieue des Coleman. Robert encadrait Tommy en physique et en ingénierie, tandis que Janet, une chef cuisinière à la retraite, lui enseignait des compétences culinaires, à la fois une éducation pratique et un exutoire créatif. Aujourd'hui, il peaufinait le projet d'énergie renouvelable élargie de Tommy, non plus logé dans une boîte en carton, mais maintenant un prototype sophistiqué qui pourrait potentiellement fournir une électricité abordable à des communautés comme le quartier de Tommy. « Regardez qui a fait des brioches à la cannelle », annonça Janet, entrant avec une assiette de pâtisserie fraîchement cuite. À 70 ans, elle se déplaçait plus lentement qu'avant, mais sa cuisine restait son domaine. Le visage de Tommy s'illumina. « Merci Janet, ça sent incroyablement bon. » « Le secret est dans le temps de lever, fit-elle avec un clin d'œil, posant l'assiette. Quelque chose que ta mère a maîtrisé rapidement. En effet, Sarah avait trouvé une amie inattendue en Janet. Malgré leurs origines différentes, Janet, la chef à la retraite qui avait travaillé dans des restaurants 5 étoiles, Sarah, la serveuse de restaurant qui suivait encore des cours du soir, elles avaient noué un lien sincère. Janet avait même aidé Sarah à obtenir un poste d'hôtesse mieux rémunéré dans un restaurant chic appartenant à un ancien collègue, lui permettant de quitter son emploi à la supérette et de consacrer plus de temps à ses études d'infirmière. En parlant de maman, dit Tommy en vérifiant sa montre, elle devrait bientôt arriver. Son cours se terminait à midi. Comme par un fait exprès, la sonnette retentit. Janet revint quelques instants plus tard avec Sarah, qui tenait un journal avec une expression excitée. « Avez-vous vu ça ?» demanda-t-elle en étalant la section économique sur la table. L'action de Grant Enterprises a encore chuté de 12% hier. Le titre disait « Grant Enterprises poursuit sa chute libre, la pénurie d'innovation soulève des questions sur le leadership ». Robert ajusta ses lunettes de lecture. Maxwell prend des décisions douteuses depuis des années. Le conseil d'administration s'en rend enfin compte. L'article mentionne qu'ils n'ont pas eu de nouveaux produits significatifs depuis 18 mois, nota Sarah, et leur division d'énergie renouvelable perd des talents au profit de concurrents. Tommy étudia l'article avec une intensité inattendue. Le nom de Grant suscitait encore des sentiments compliqués, humiliation, colère, mais aussi détermination. Ce jour-là, au manoir, avait changé la trajectoire de sa vie, bien que pas de la manière qu'il avait initialement espéré. « Tommy, » dit Robert, sortant le garçon de sa rêverie, « je pense que ton projet est prêt pour la prochaine étape. » « Que veux-tu dire ?» Tommy leva les yeux. « Je veux dire qu'il est temps d'envisager de breveter ta conception. » La voix de Robert était sérieuse. « Ce que tu as créé ici n'est plus seulement un projet scolaire. C'est un produit potentiellement viable. » Les adultes échangèrent des regards, c'était clairement une conversation qu'ils avaient eue en privé auparavant. « Brevet » répéta Tommy, le mot d'adulte sonnant étrange sur sa langue. « Mais ça coûte des milliers de dollars. » Sarah s'assit à côté de son fils. « C'est vrai, mais le docteur Coleman et moi avons discuté des options. »« Appelez-moi Robert, s'il vous plaît », intervint l'homme plus âgé avec un sourire. « Après 3 ans, je pense que nous avons largement dépassé les formalités. »« Robert croit en ton invention, » continua Sarah, « assez pour ?» Elle hésita, toujours mal à l'aise à l'idée d'accepter une aide importante. Robert se pencha en avant, s'adressant directement à Tommy. « J'aimerais investir dans ton avenir, Tommy. Pas de la charité, un investissement. Je crois que ta solution énergétique pourrait aider d'innombrables familles. Et oui, potentiellement être rentable. » Tommy regarda entre sa mère et son mentor, assimilant ce développement inattendu. « Tu as tellement grandi depuis ce jour au manoir, » continua Robert. « Pas seulement en taille ou en connaissance, mais en détermination. Tu as pris cette expérience, ou au lieu de la laisser te vaincre, tu l'as canalisée en quelque chose de significatif. » Tommy baissa les yeux sur ses dessins, l'aboutissement de 3 années de conseils, de travail acharné et de détermination. Ce qui avait commencé comme un projet scientifique d'enfant avait évolué en quelque chose avec un réel potentiel. « Qu'en penses-tu, Tommy ?» demanda Sarah, observant l'expression pensive de son fils.
Tommy considéra le titre du journal, la proposition de brevet et le parcours qu'il avait mené ici. Un lent sourire se répandit sur son visage. « Je pense, dit-il avec une confiance nouvelle, qu'il est temps de passer à l'étape suivante. » 7 ans plus tard, le siège social élégant en verre de Tommy S. Tech contrastait fortement avec le quartier environnant, un choix délibéré de son fondateur de 17 ans. Tommy Brox avait insisté pour construire le siège de son entreprise dans le district central, apportant emploi et opportunités à la communauté qu'il avait élevée. Les chiffres trimestriels semblent excellents, dit Sarah en faisant glisser une tablette sur la table de conférence vers son fils, maintenant directeur des opérations de Tommy S. Tech. Elle avait terminé son diplôme d'infirmière mais avait découvert un talent inattendu pour la gestion d'entreprise. L'installation du projet de logement de Westseed est terminée, et les retours ont été extrêmement positifs. Tommy, grand et mince, avec les yeux chaleureux et la confiance tranquille de sa mère, étudia les données. Fini le costume d'occasion d'un magasin de bienfaisance. Aujourd'hui, il portait un blazer bleu marine simple mais bien taillé sur une chemise blanche, son uniforme personnel en tant que jeune PDG d'une entreprise en pleine croissance. 237 familles avec une électricité fiable et abordable, nota-t-il avec satisfaction. C'est ce qui compte le plus. Robert Coleman, maintenant à la fin de ses 70 ans mais toujours aussi vif d'esprit, sourit de l'autre côté de la table. En tant que conseiller scientifique principal de Tommy S. Tech, il avait vu son protégé passer d'un enfant curieux à un jeune homme visionnaire. Les améliorations d'efficacité sur les unités marque V sont impressionnantes, dit Robert. 23% de rendement en plus tout en maintenant le même prix. Janet Coleman entra dans la salle de conférence, portant un plateau de sandwich. Malgré les offres de Tommy d'embaucher un traiteur, elle insistait pour fournir le déjeuner lors de leur réunion stratégique, une tradition de ses premiers jours autour de sa table de cuisine. « On ne réfléchit pas bien le ventre vide », annonça-t-elle en posant le plateau. Bien qu'utilisant maintenant une canne, Janet restait une force de la nature, faisant du bénévolat entre Tommy S. Tech et les cours de cuisine communautaire qu'elle avait établis pour les enfants du quartier. Tommy sourit à cette famille de substitution qu'il avait trouvée. Leur confiance en lui avait été le fondement sur lequel il avait tout construit. Le parcours n'avait pas été facile. Obtenir le brevet n'avait été que le début. Il y avait eu des échecs de prototype, des défis de financement et des moments de doute. Mais avec les conseils de Robert, le soutien indéfectible de Sarah et sa propre détermination, Tommy avait transformé son invention d'enfance en Tommy S. Tech, une entreprise dédiée à fournir des solutions énergétiques abordables aux communautés à faible revenu. Leur premier grand succès est venu lorsqu'une ville voisine a installé les systèmes d'énergie renouvelable de Tommy dans un lotissement de logements sociaux, réduisant les factures d'électricité des résidents de près de 60%. L'histoire à succès attira l'attention des médias, et soudain, le PDG enfant, comme l'appelaient les journaux, fut salué comme un innovateur réimaginant l'accès à l'énergie. Maintenant, 3 ans après sa création officielle, Tommy S. Tech employait 37 personnes, avait des installations dans 3 États et était courtisé par des organisations de développement international intéressées à apporter la technologie aux marchés émergents. Avant de terminer, dit Tommy en jetant un coup d'œil à sa montre, nous devons discuter de l'Expo Innovation la semaine prochaine. L'expression de Sarah changea légèrement. Es-tu sûr de vouloir y assister? Grant Enterprises sera là. Le nom avait toujours du poids dans leur conversation. L'entreprise de Maxwell Grant avait poursuivi son déclin au fil des ans, avec des rumeurs de licenciements et des tentatives désespérées pour regagner des parts de marché. J'en suis sûr, dit Tommy fermement. Notre stand est juste en face du leur dans le hall d'exposition principal. Ce n'était pas ma demande, mais je ne vais pas non plus me cacher d'eux. Robert étudia son protégé avec attention. Souviens-toi juste pourquoi nous faisons cela, Tommy. Il ne s'agit pas de vengeance ou de justification. Ça ne l'a jamais été. Bien sûr, l'assura Tommy, bien que le souvenir de cette journée humiliante au manoir Grant resta vivace. Il s'agit de prouver que l'innovation peut venir de n'importe où, même d'un gamin qui n'avait pas les moyens de s'acheter de nouvelles chaussures. Il sourit, utilisant les mêmes mots qu'il avait adressés à Maxwell Grant 10 ans auparavant. Alors que leur réunion se terminait, Tommy se dirigea vers les grandes fenêtres donnant sur le district central. De cette hauteur, il pouvait voir son ancien immeuble, le centre communautaire où son entreprise parrainait des programmes scientifiques périscolaires, et le parc où il avait autrefois collecté des appareils électroniques mis au rebut pour les démonter et les étudier. Son téléphone vibra avec une notification, la confirmation finale pour leur stand à l'Expo Innovation.
Tommy ressentit un curieux mélange d'émotions, sachant qu'il affronterait bientôt à nouveau Maxwell Grant, non pas comme un enfant humilié, mais comme un père dans l'industrie que Maxwell avait autrefois dominée. Quoi qu'il arrive, se murmura Tommy, je me souviendrai de ce qui compte. Il se retourna vers son équipe, sa famille, avec un objectif renouvelé. Le passé l'avait façonné, mais c'était l'avenir qu'il construisait qui comptait vraiment maintenant. L'Expo Innovation transforma le centre des congrès de la ville en une vitrine de technologie de pointe. Les stands des entreprises bordaient l'immense hall, chacun présentant sa vision de l'avenir, de l'intelligence artificielle à la technologie spatiale, des percées médicales aux solutions environnementales. Le stand de Tommy S-Tech se distinguait par son élégante simplicité. Plutôt que des présentoirs Tapax en grave-l'œil, il présentait des modèles fonctionnels de leur système d'énergie renouvelable aux côtés de témoignages après de familles dont la vie avait été changée par une électricité abordable. Un grand écran affichait des données en temps réel de leurs installations communautaires à travers le pays. Nous avons eu des représentants de 3 municipalités qui ont demandé des réunions, rapporta Sarah en consultant sa tablette. Et cette société de capital risque de San Francisco veut discuter de l'expansion internationale. Tommy hocha la tête, ajustant le petit prototype exposé. Planifiez-les pour demain si possible. Je veux être pleinement présent pour ces conversations. Tout au long de la matinée, leur stand avait attiré un intérêt constant. Professionnels de l'industrie, militants écologistes et décideurs politiques, attirés par la réputation croissante de l'entreprise. Tommy, malgré sa jeunesse, gérait chaque interaction avec la confiance de quelqu'un qui comprenait parfaitement son domaine et son objectif. Vers midi, il remarqua une agitation de l'autre côté de l'allée. Le stand de Grant Enterprises, plus grand et plus ostentatoire que la plupart, se préparait à ce qui semblait être un événement de presse. Le personnel ajustait frénétiquement l'éclairage et positionnait les caméras. Monsieur Grant fait enfin son apparition, observa Robert, rejoignant Tommy. Il a manqué les 2 premiers jours d'ouverture. Tommy regarda avec un détachement curieux Maxwell Grant arriver, flanqué d'assistants. Les années n'avaient pas été tendres avec le PDG autrefois imposant. Bien que toujours impeccablement vêtu, son visage montrait la tension du déclin de son entreprise, de nouvelles rides gravées par le stress, ses cheveux maintenant plus argentés que poivre. Le suivant de près se trouvait une jeune femme que Tommy ne reconnut pas immédiatement. Grande et posée dans un tailleur-pantalon ajusté, elle dirigeait le personnel avec une autorité exercée avant de prendre position à côté de Maxwell. C'est Sophia, chuchota Sarah, suivant le regard de Tommy. La fille de Maxwell. Tommy cligna des yeux, surpris. La jeune fille hautaine de 12 ans qui s'était moquée de ses vêtements d'occasion était devenue une jeune cadre posée. Comme si elle sentait son attention, Sophia jeta un coup d'œil de l'autre côté de l'allée, ses yeux rencontrant brièvement ceux de Tommy avant qu'elle ne détourne le regard, son expression indéchiffrable. La présentation de Grant Enterprises commença. Maxwell annonça leur dernière tentative d'innovation, un système d'énergie renouvelable étrangement similaire aux versions antérieures de la technologie de Tommy. La presse réunie sembla peu impressionnée, plusieurs journalistes jetant un coup d'œil vers le stand de Tommy S-Tech à des fins de comparaison. Alors que la foule se dispersait, Maxwell remarqua enfin le stand en face du sien. Ses yeux se plissèrent en lisant le nom de l'entreprise, puis s'écarquillèrent de reconnaissance en apercevant Tommy. Après un moment d'hésitation, Maxwell traversa l'allée, Sophia le suivant à contre-cœur. « Tommy Brox », dit Maxwell, tendant la main avec un sourire étudié qui n'atteignait pas ses yeux. « J'ai entendu des choses impressionnantes sur votre entreprise. » Tommy accepta la poignée de main, gardant une expression neutre. « Monsieur Grant, vos solutions énergétiques attirent l'attention dans les cercles que je fréquente. » Continua Maxwell, son ton suggérant qu'il conférait un grand honneur en reconnaissant l'existence de Tommy. Je suis vos progrès avec intérêt. Tommy en doutait fort. Ce qui semblait plus probable, c'est que Maxwell venait d'être informé des concurrents potentiels quelques instants auparavant. Votre présentation était intéressante, répondit Tommy diplomatiquement, bien que je n'ai pu m'empêcher de remarquer des similitudes avec notre système de 3e génération d'il y a 2 ans. Le sourire de Maxwell se crispa. Les grands esprits se rencontrent souvent sur des chemins similaires. Ou certains esprits suivent les chemins que d'autres ont déjà défrichés, intervint doucement Robert, rejoignant la conversation. Le regard de Maxwell se porta sur Robert avec un éclair de reconnaissance, puis revint à Tommy. Nous devrions discuter d'une éventuelle collaboration.
Les ressources de Grant Enterprises combinées à votre approche de terrain pourraient être mutuellement bénéfiques. Le sous-entendu était clair, Maxwell proposait d'absorber l'entreprise de Tommy, d'acheter l'innovation qu'il ne pouvait pas concurrencer. C'est une offre généreuse, répondit Tommy, sa voix égale, mais Tommy S-Tech n'est pas à vendre. Notre mission est trop importante pour être compromise. La façade de cordialité de Maxwell glissa momentanément. Tout le monde a un prix. Tommy sourit sincèrement cette fois. C'est là que vous vous trompez, monsieur Grant. Certaines choses ne sont pas à vendre, à aucun prix. Avant que Maxwell ne puisse répondre, l'un de ses assistants le rappela d'urgence à leur stand, où un investisseur potentiel attendait. Alors que Maxwell se tournait pour partir, Sophia s'attarda, ses yeux étudiant Tommy avec une intensité qui suggérait qu'elle le voyait vraiment, pour la première fois. « Félicitations pour votre succès », dit-elle doucement, puis suivit son père, laissant Tommy se demander quelle part de la fille qui s'était moquée de lui restait dans la femme qu'elle était devenue. 2 mois après l'Expo Innovation, Tommy était assis dans son bureau, examinant les plans d'expansion, lorsque Sarah entra avec une expression inhabituelle sur son visage. « Tu dois voir ça », dit-elle en posant un journal sur son bureau. Le titre de la section économique sauta immédiatement aux yeux, le manoir Grant mis aux enchères, début de la procédure de faillite de Grant Enterprises. Tommy lut l'article avec un étonnement croissant. Grant Enterprises avait déposé le bilan après des années de baisse des revenus, d'échecs de lancement de produits et de dettes croissantes. Dans le cadre de la procédure, les actifs personnels de Maxwell Grant, y compris l'emblématique manoir Grant, seraient vendus aux enchères pour satisfaire les créanciers. Difficile à croire, dit Tommy en se penchant en arrière dans son fauteuil. Ce manoir semblait être l'épicentre du pouvoir quand j'avais 7 ans. Sarah étudia le visage de son fils. « Qu'est-ce que ça te fait ?» Tommy réfléchit attentivement à la question. « Pas de satisfaction, si c'est ce que tu te demandes. Personne ne mérite de perdre tout ce qu'il a construit. » Le téléphone sonna. C'était Robert, appelant de son bureau à domicile après avoir vu la même nouvelle. « As-tu entendu ?» demanda l'homme plus âgé sans préambule. « Je suis en train de le lire », confirma Tommy. « Ça semble surréaliste. » « Il y a quelque chose que tu devrais savoir, » dit Robert, sa voix prenant un ton sérieux. « Quelque chose que j'ai découvert il y a des années, mais dont je n'ai jamais eu de preuves concrètes jusqu'à récemment. » Tommy se redressa sur sa chaise, mettant l'appel sur haut-parleur pour que Sarah puisse entendre. « Après l'incident du vase, » continua Robert, « je suis resté à la Fondation Grant pendant plusieurs mois. Pendant ce temps, j'ai remarqué une activité inhabituelle dans le département R&D. Il développait soudainement des concepts d'énergie renouvelable remarquablement similaires au projet que tu avais apporté ce jour-là. » Tommy et Sarah échangèrent des regards choqués. « Êtes-vous en train de dire ? Je crois que quelqu'un chez Grant Enterprises, possiblement Maxwell lui-même, a tenté de reproduire ton invention d'enfance après que tu l'aies laissée derrière toi pendant l'agitation. » Tommy se souvint de son projet, abandonné sur la table dans le chaos qui avait suivi le bris du vase. Il avait été si dévasté qu'il n'avait même pas pensé à le récupérer. Ils ont essayé de voler l'idée d'un enfant ? La voix de Sarah était incrédule. « Je m'en doutais, » confirma Robert, « mais je n'ai jamais pu le prouver. Leurs prototypes ont échoué parce qu'ils ne comprenaient pas les principes fondamentaux que tu avais intuitivement saisis. Mais la tentative était là. » Tommy absorba cette révélation, la reliant à l'étrange intérêt de Maxwell pour une collaboration à l'expo. « Il y a plus » ajouta Robert. La liste de la vente aux enchères comprend le contenu du manoir, ce qui inclurait toutes les archives d'entreprise qui y sont stockées. Si tu les acquérais, j'aurais des preuves, termina Tommy la pensée. Un mélange complexe d'émotions le submergea, ni vengeance ni triomphe, mais le sentiment que quelque chose d'incomplet pourrait enfin trouver une résolution. Après avoir terminé l'appel, Tommy resta assis en silence pendant plusieurs minutes. « À quoi penses-tu ? » demanda finalement Sarah. « Je pense à ce jour-là, » répondit Tommy. Comment un accident a semblé détruire tous nos espoirs. Ce que ça faisait d'être humilié et rejeté à cause de nos origines. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la communauté que son entreprise servait maintenant. Mais je pense aussi à la façon dont ce jour-là m'a conduit à rencontrer Robert et Janet, à trouver ma voie. Tout ce que nous avons construit a commencé à partir de ce moment d'adversité. Sarah le rejoignit à la fenêtre. « Alors, que vas-tu faire pour la vente aux enchères ?» Tommy se tourna vers sa mère, sa décision prise. « Je vais acheter le manoir. »
La déclaration resta suspendue dans l'air entre eux. Pas par vengeance, clarifia Tommy, mais parce que j'ai une vision de ce que cet endroit pourrait devenir. Au cours des 3 semaines suivantes, Tommy travailla avec l'équipe juridique de son entreprise pour se préparer à la vente aux enchères. Il créa une société holding anonyme pour effectuer l'achat, souhaitant que la transaction soit évaluée sur ses mérites plutôt que sur des émotions. Le jour de la vente aux enchères, Tommy se tenait au fond de la salle pendant que le commissaire-priseur décrivait la propriété, 11 acres, 15 000 pieds carrés d'espace de vie, l'histoire prestigieuse de la résidence de la famille Grant. L'ironie ne lui échappait pas, ce palais qui avait autrefois semblé si inaccessible était maintenant à sa portée. Alors que les enchères commençaient, Tommy resta silencieux, observant les riches promoteurs et les groupes d'investissement se faire concurrence. Ce n'est que lorsque les enchères furent presque terminées qu'il leva sa pancarte, entrant avec un chiffre qui réduisit la salle au silence. Le marteau du commissaire-priseur tomba avec finalité. Vendu à Brooks Holdings. À ce moment, Tommy ne ressentit aucun triomphe, seulement le poids de la responsabilité de transformer un symbole d'exclusion en quelque chose de plus aligné avec sa vision d'accessibilité et d'opportunité. Le manoir qu'il avait autrefois expulsé deviendrait maintenant sien pour le réimaginer. Des nuages gris pesaient bas sur le manoir Grant alors que la voiture de Tommy franchissait les portails ouvragés qui avaient autrefois semblé si impénétrables. En tant que nouveau propriétaire, il s'était arrangé pour inspecter la propriété le jour même où Maxwell et Sophia devaient retirer leurs effets personnels, un choix délibéré qui forcerait une confrontation attendue depuis longtemps. « Es-tu sûr de vouloir faire ça aujourd'hui » demanda Sarah depuis le siège passager. « Nous pourrions revenir demain. » Tommy secoua la tête. Certaines conversations doivent avoir lieu en personne. Le manoir paraissait différent de ce dont il se souvenait. Toujours imposant, mais en quelque sorte diminué, sa grandeur fanée comme une vieille photographie. Sans personnel pour entretenir les lieux, les jardins manucurés avaient déjà commencé à céder à la désorganisation de la nature. Alors qu'ils approchaient des portes d'entrée massives, Tommy fut frappé par le souvenir de s'être tenu ici, enfant de 7 ans trempé, rassemblant le courage de revenir et de dire sa vérité à Maxwell Grant. Maintenant, 10 ans plus tard, il revenait non pas en visiteur, mais en propriétaire. À l'intérieur, le hall d'entrée résonnait des bruits d'activité, des cartons de déménagement remplis, des œuvres d'art soigneusement emballées, des voix dirigeant quels objets prendre et lesquels laisser. Tommy reconnut immédiatement la voix de Maxwell, aigre d'irritation alors qu'il supervisait le processus de déménagement. Lorsque Tommy et Sarah apparurent, un silence stupéfait tomba sur la pièce. Maxwell resta figé à côté d'une caisse à moitié remplie de récompenses et de souvenirs, son visage passant par le choc, la reconnaissance et finalement l'indignation. « Vous, réussit-il à dire, son teint rougissant. Brooks Holdings, c'est vous. » Tommy hocha la tête une fois, gardant son sang-froid. « Bonjour, monsieur Grant. » L'incrédulité de Maxwell se durcit rapidement en colère. « C'est pourquoi vous avez enchéri anonymement ? Pour que je ne sache pas que c'était vous qui preniez ma maison ? J'ai enchéri anonymement parce que je voulais que la transaction soit évaluée sur ses mérites financiers, et non sur son histoire émotionnelle, répondit Tommy d'un ton égal. Du grand escalier vint le claquement de talons alors que Sophia descendait, attirée par l'agitation. Elle s'arrêta à mi-chemin, son expression impénétrable alors qu'elle évaluait la scène. « Qu'est-ce que c'est » demanda Maxwell, gesticulant sauvagement autour du manoir. « Une sorte de vengeance tordue ? Le pauvre garçon revient réclamer le château ?» Sarah s'avança protectrice, mais Tommy lui toucha doucement le bras, signalant qu'il pouvait gérer la situation. « Il ne s'agit pas de vengeance, monsieur Grant. Il s'agit de transformation. Cette propriété a un potentiel énorme qui va au-delà d'être le symbole de statut d'une seule famille. » Maxwell ricana. « Vous ne pouvez pas simplement entrer et prendre tout ce que nous avons construit. »« Tout ce que vous avez construit, » interrompit Tommy, sa voix toujours calme mais portant un courant sous-jacent d'acier. « Comme la technologie d'énergie renouvelable que votre entreprise a essayé de développer après avoir vu mon projet d'enfance. » L'accusation tomba avec précision. La bouche de Maxwell s'ouvrit, puis se referma sans réponse. « Un vase à 20 000 $ ne signifiait rien pour vous, » continua Tommy, faisant référence au moment crucial de leur passé, mais il signifiait tout pour moi. Il a changé la trajectoire de ma vie, bien que pas de la manière que l'un ou l'autre d'entre nous aurait pu prédire. La pièce resta silencieuse alors que les deux se faisaient face, le titan déchu et l'innovateur montant dont les chemins avaient été entrelacés par le destin et le choix.
Et maintenant, dit Maxwell amèrement, vous allez nous jeter dehors sans rien, je suppose. Le cercle parfait de l'humiliation. En fait, répondit Tommy, je ne suis pas ici pour vous expulser aujourd'hui. Je suis ici pour inspecter ce que j'ai acheté et pour faire preuve de respect en vous parlant directement de mes plans. Il se tourna pour inclure Sophia dans son regard. Ce manoir sera transformé, mais vous avez le temps de prendre des dispositions appropriées. La transition sera gérée avec dignité. La dignité que vous avez autrefois refusée à un garçon de 7 ans. Sophia descendit finalement les marches restantes, plaçant une main retenant sur le bras de son père alors qu'il commençait une autre tirade colérique. « Merci pour cette considération, dit-elle, sa voix neutre mais portant une note de quelque chose comme du remords. Quels sont exactement vos plans pour la propriété ? La question sembla l'intéresser sincèrement, amenant Tommy à réévaluer ses suppositions sur le caractère de Sophia. Quelque chose de plus aligné avec la mission de mon entreprise, répondit Tommy. Un endroit où l'innovation est accessible à tous, quels que soient leurs antécédents ou leurs ressources. Maxwell secoua la tête avec dégoût. Non-sens sentimental. Ce domaine est gaspillé sur... Père, interrompit vivement Sophia. Assez. Son intervention surprit tout le monde, y compris Maxwell, qui se tut, plus par choc que par obéissance. Alors que la tension persistait dans l'air, Tommy remarqua quelque chose de familier sur une table voisine. Un vase bleu cobalt, remarquablement similaire à celui qu'il avait cassé une décennie plus tôt. Sa vue cristallisa l'étrange voyage circulaire qu'il avait ramené à ce moment, non pas en tant que visiteur cherchant l'approbation, mais en tant qu'architecte d'une nouvelle vision. La semaine suivante, Tommy retourna au manoir, accompagné de Robert. Ils se dirigèrent vers les archives du sous-sol, une pièce climatisée abritant des décennies de dossiers d'entreprise de Grant Enterprises. Maxwell gardait tout, expliqua Robert, désignant les étagères méticuleusement organisées. Son père lui a appris à documenter tous les aspects de l'entreprise. Maintenant, ces dossiers vous appartiennent. Ils commencèrent par les dossiers datés peu après la visite de Tommy, 10 ans plus tôt. Heure après heure, ils passèrent au crible les procès-verbaux de réunion, les notes de recherche et les propositions de projet, jusqu'à ce que Robert s'arrête soudainement, tenant un dossier marqué Initiative Énergie Renouvelable 2015. Le voilà, dit-il gravement, étalant le contenu sur la table. Le souffle de Tommy se coupa. À l'intérieur se trouvaient des photographies de son projet d'enfance sous plusieurs angles, ainsi que des notes détaillées tentant de désosser sa conception. Un mémo sur papier à en-tête de Grant Enterprises décrivait une stratégie visant à réutiliser le fondement conceptuel sans porter atteinte à une éventuelle propriété intellectuelle. Il savait exactement ce qu'il faisait, dit Robert, sa voix tendue d'indignation. Prendre l'idée d'un enfant tout en l'humiliant publiquement. Tommy examina les preuves, les émotions bouillonnant sous son extérieur calme. Faites examiner ces dossiers par l'équipe juridique immédiatement. Le lendemain matin, Tommy demanda une réunion avec Maxwell et Sophia dans leur appartement temporaire du centre-ville. Lorsqu'ils arrivèrent, l'expression de Maxwell était réservée, celle de Sophia curieuse. « J'ai découvert quelque chose d'inquiétant dans les archives du manoir », commença Tommy sans préambule, plaçant des copies des documents incriminants sur la table basse entre eux. Maxwell pâlit visiblement tandis que Sophia ramassait les papiers, son visage enregistrant le choc alors qu'elle comprenait leur signification. « Vous avez essayé de voler l'invention d'un enfant de 7 ans, déclara Tommy, sa voix ferme. Le jour même où vous m'avez mis à la porte pour avoir cassé votre vase. Le choc de Maxwell se transforma rapidement en défi. C'était la propriété de l'entreprise dès l'instant où vous l'avez apporté chez moi. Père, intervint Sophia, visiblement perturbée. C'est indéfendable. C'est aussi illégal, ajouta Tommy. Mes avocats confirment que nous avons des motifs pour une action en justice substantielle. La façade de Maxwell se fissura, la peur remplaçant l'arrogance alors qu'il réalisait les implications pour sa réputation déjà dévastée. Que voulez-vous ? Demanda-t-il d'une voix rauque. De l'argent ? Des excuses publiques ? Je veux la justice, répondit Tommy. Mais pas celle à laquelle vous pensez. Il exposa sa proposition. Au lieu d'un procès, Maxwell et Sophia apporteraient leur expertise à un programme de mentorat pour les jeunes défavorisés, qui serait hébergé dans le manoir rénové. De plus, Maxwell reconnaîtrait publiquement le manquement éthique de son entreprise. Vous ne demandez pas seulement des excuses, dit Maxwell, incrédule. Vous voulez que je travaille pour vous ? Pas pour moi, corrigea Tommy.
pour les enfants qui méritent l'opportunité que j'ai failli perdre à cause de vos actions. Maxwell commença à protester, mais Sophia l'interrompit. Je le ferai, dit-elle fermement. Avec ou sans vous, père. Sa déclaration inattendue resta suspendue dans l'air, une rupture nette avec son habitude de suivre les directives de son père. Tommy l'étudia avec un respect nouveau, sentant un désir sincère d'expiation dans son regard constant. Pourquoi ? Demanda Maxwell, se tournant vers sa fille. Parce que, répondit Sophia, regardant non pas son père, mais Tommy, certaines choses valent plus que la fierté. Un an plus tard, une brise d'automne fraîche portait le son des voix d'enfants à travers les terrains de ce qui était autrefois le manoir Grant, maintenant appelé le Centre d'innovation Brox. La propriété avait subi une transformation remarquable. Les portes imposantes qui symbolisaient autrefois l'exclusivité restaient ouvertes en permanence. Les jardins manucurés avaient été partiellement convertis en potagers communautaires et en espaces de classe en plein air. À l'intérieur, d'anciennes salles de bal abritaient des expositions scientifiques interactives, tandis que les laboratoires du sous-sol, autrefois réservés aux chercheurs d'élite, bourdonnaient de jeunes inventeurs de tous les quartiers de la ville. Tommy, maintenant âgé de 18 ans et récemment accepté au programme d'ingénierie de l'Université d'État, se tenait dans le grand hall d'entrée, accueillant un nouveau groupe d'élèves du primaire du district central, son ancienne école. Bienvenue au centre d'innovation, les salua-t-il avec un sourire chaleureux. Ici, nous croyons que les grandes idées peuvent venir de n'importe qui, n'importe où. Les enfants regardaient autour d'eux avec émerveillement cet espace qui avait été réimaginé pour eux, des murs maintenant couverts de peintures murales colorées représentant des principes scientifiques, des vitrines exposant les inventions de jeunes participants précédents, et des stations interactives où ils pouvaient expérimenter des concepts comme l'énergie renouvelable, la robotique et l'architecture durable. Dans la cuisine du centre, Sarah Brox supervisait un programme de nutrition qu'elle avait développé, enseignant aux enfants à préparer des repas sains en utilisant les légumes cultivés dans les jardins du centre. Elle incorporait des recettes de l'époque où elle devait jongler avec les ingrédients pour nourrir Tommy avec un budget serré, transformé en leçons sur la durabilité et la débrouillardise. L'invité spécial d'aujourd'hui est Mademoiselle Sophia, annonça Sarah aux enfants excités alors qu'ils enfilaient de petits tabliers. Elle va nous aider à préparer le déjeuner pour tout le monde. Sophia Grant, qui avait surpris tout le monde par son dévouement au centre au cours de l'année écoulée, entra, portant des paniers de produits frais. Après avoir rompu les liens avec son père, elle avait découvert une véritable passion pour la sensibilisation éducative, servant maintenant de directrice de programme du centre. Ces tomates viennent de notre propre jardin, expliqua-t-elle aux enfants, son ancienne morgue remplacée par un engagement authentique. Qui veut apprendre à faire une sauce tomate fraîche ? Dans le laboratoire principal, Robert et Janet Coleman travaillaient avec des élèves plus âgés sur des projets plus avancés. Bien que tous deux aient maintenant plus de 80 ans, ils restaient des contributeurs essentiels, Robert guidant l'exploration scientifique tandis que Janet apportait de la créativité aux approches de résolution de problèmes. En milieu d'après-midi, tous les groupes se réunirent dans ce qui avait été autrefois la salle à manger officielle de Maxwell, maintenant un espace communal lumineux où les étudiants partageaient repas et idées. Tommy regardait avec une satisfaction tranquille des enfants d'horizons divers animés de rire et de curiosité le manoir autrefois stérile. Alors que le programme de la journée se terminait, Tommy remarqua un petit garçon s'attardant près d'un des présentoirs sur l'énergie renouvelable. Quelque chose dans la concentration intense de l'enfant rappelait Tommy à lui-même. Les vêtements usés mais propres, les chaussures éraflées, l'étincelle d'intelligence et les yeux trop sérieux pour quelqu'un de si jeune. Intéressé par les systèmes énergétiques, demanda Tommy en s'approchant du garçon. L'enfant hocha timidement la tête. Je pense que je pourrais le faire fonctionner mieux si le circuit était configuré différemment. Tommy sourit à cette détermination familière. Montre-moi ce que tu penses. Alors que le garçon expliquait son idée avec une confiance croissante, Tommy se retrouva à boucler une boucle qui avait commencé une décennie plus tôt avec un vase brisé et des rêves anéantis. Plus tard, alors que le centre se calmait pour la soirée, Tommy parcourait les lieux avec Sophia, leur amitié improbable s'étant développée grâce à un objectif commun. « J'ai eu des nouvelles de mon père hier », dit-elle doucement. Il a finalement accepté de prendre la parole au symposium sur l'éthique et les affaires du mois prochain. Tommy hocha la tête, appréciant l'importance des pas progressifs et réticents de Maxwell vers la rédemption. L'homme n'embrasserait probablement jamais pleinement la mission du centre, mais sa reconnaissance des erreurs passées représentait sa propre forme de transformation. « Le regrettez-vous parfois » demanda soudain Sophia.
De ne pas avoir engagé de poursuite judiciaire contre lui? Contre nous? Vous auriez pu exiger des millions de dollars de dommages et intérêts. Tommy réfléchit à la question alors qu'il s'arrêtait près d'un banc surplombant les lumières de la ville en contrebas, la même vue qu'il avait autrefois fait se sentir petit et insignifiant. Qu'est-ce qu'une justice mesurée en dollars aurait accompli? Répondit-il finalement. Ceci, il désigna le centre vibrant autour d'eux, c'est la justice qui compte. Créer des opportunités à partir de l'exclusion, construire des ponts là où il y avait des murs. Il pensa au petit garçon qu'il avait rencontré aujourd'hui, et à des milliers d'autres comme lui qui n'auraient peut-être jamais franchi le seuil du manoir sous son ancien propriétaire. Ma mère m'a toujours dit que les possessions peuvent être remplacées, dit Tommy, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés enfant dans ce même lieu, mais le caractère demeure pour toujours. L'héritage que nous construisons ici survivra à toute fortune ou victoire juridique. Alors que le crépuscule s'épaississait en soirée, les lumières du centre d'innovation brillaient comme un phare sur la colline, non plus un monument à la richesse d'un seul homme, mais un témoignage du pouvoir de la transformation, des secondes chances et de la capacité humaine durable à transformer l'adversité en opportunité. Pour Tommy Brox, la boucle était bouclée. Le voyage qui avait commencé avec un vase brisé avait conduit à quelque chose de bien plus précieux que tout ce qui pouvait être exposé sur un piédestal, une barrière brisée entre privilèges et potentiel, et la promesse de nouveaux départs pour d'innombrables enfants qui, comme lui, n'avaient besoin que d'une porte ouverte pour changer leur monde. Ici, nous croyons que les grandes idées peuvent venir de n'importe qui, n'importe où. Les enfants regardaient autour d'eux avec émerveillement cet espace qui avait été réimaginé pour eux, des murs maintenant couverts de peintures murales colorées représentant des principes scientifiques, des vitrines exposant les inventions de jeunes participants précédents, et des stations interactives où ils pouvaient expérimenter des concepts comme l'énergie renouvelable, la robotique et l'architecture durable. Dans la cuisine du centre, Sarah Brox supervisait un programme de nutrition qu'elle avait développé, enseignant aux enfants à préparer des repas sains en utilisant les légumes cultivés dans les jardins du centre. Elle incorporait des recettes de l'époque où elle devait jongler avec les ingrédients pour nourrir Tommy avec un budget serré, transformé en leçons sur la durabilité et la débrouillardise. L'invitée spéciale d'aujourd'hui est Mademoiselle Sophia, annonça Sarah aux enfants excités alors qu'ils enfilaient de petits tabliers. Elle va nous aider à préparer le déjeuner pour tout le monde. Sophia Grant, qui avait surpris tout le monde par son dévouement au centre au cours de l'année écoulée, entra, portant des paniers de produits frais. Après avoir rompu les liens avec son père, elle avait découvert une véritable passion pour la sensibilisation éducative, servant maintenant de directrice de programme du centre. Ces tomates viennent de notre propre jardin, expliqua-t-elle aux enfants, son ancienne morgue remplacée par un engagement authentique. Qui veut apprendre à faire une sauce tomate fraîche? Dans le laboratoire principal, Robert et Janet Coleman travaillaient avec des élèves plus âgés sur des projets plus avancés. Bien que tous deux aient maintenant plus de 80 ans, ils restaient des contributeurs essentiels, Robert guidant l'exploration scientifique tandis que Janet apportait de la créativité aux approches de résolution de problèmes. En milieu d'après-midi, tous les groupes se réunirent dans ce qui avait été autrefois la salle à manger officielle de Maxwell, maintenant un espace communal lumineux où les étudiants partageaient repas et idées. Tommy regardait avec une satisfaction tranquille des enfants d'horizons divers animés de rire et de curiosité le manoir autrefois stérile. Alors que le programme de la journée se terminait, Tommy remarqua un petit garçon s'attardant près d'un des présentoirs sur l'énergie renouvelable. Quelque chose dans la concentration intense de l'enfant rappelait Tommy à lui-même. Les vêtements usés mais propres, les chaussures éraflées, l'étincelle d'intelligence et les yeux trop sérieux pour quelqu'un de si jeune. Intéressé par les systèmes énergétiques, demanda Tommy en s'approchant du garçon. L'enfant hocha timidement la tête. Je pense que je pourrais le faire fonctionner mieux si le circuit était configuré différemment. Tommy sourit à cette détermination familière. Montre-moi ce que tu penses. Alors que le garçon expliquait son idée avec une confiance croissante, Tommy se retrouva à boucler une boucle qui avait commencé une décennie plus tôt avec un vase brisé et des rêves anéantis. Plus tard, alors que le centre se calmait pour la soirée, Tommy parcourait les lieux avec Sophia, leur amitié improbable s'étant développée grâce à un objectif commun. « J'ai eu des nouvelles de mon père hier », dit-elle doucement. Il a finalement accepté de prendre la parole au symposium sur l'éthique et les affaires du mois prochain. Tommy hocha la tête, appréciant l'importance des pas progressifs et réticents de Maxwell vers la rédemption. L'homme n'embrasserait probablement jamais pleinement la mission du centre, mais sa reconnaissance des erreurs passées représentait sa propre forme de transformation. « Le regrettez-vous parfois » demanda soudain Sophia.
De ne pas avoir engagé de poursuite judiciaire contre lui? Contre nous? Vous auriez pu exiger des millions de dollars de dommages et intérêts. Tommy réfléchit à la question alors qu'il s'arrêtait près d'un banc surplombant les lumières de la ville en contrebas, la même vue qui l'avait autrefois fait se sentir petit et insignifiant. Qu'est-ce qu'une justice mesurée en dollars aurait accompli? Répondit-il finalement. Ceci, il désigna le centre vibrant autour d'eux, c'est la justice qui compte. Créer des opportunités à partir de l'exclusion, construire des ponts là où il y avait des murs. Il pensa au petit garçon qu'il avait rencontré aujourd'hui, et à des milliers d'autres comme lui qui n'auraient peut-être jamais franchi le seuil du manoir sous son ancien propriétaire. Ma mère m'a toujours dit que les possessions peuvent être remplacées, dit Tommy, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés enfant dans ce même lieu, mais le caractère demeure pour toujours. L'héritage que nous construisons ici survivra à toute fortune ou victoire juridique. Alors que le crépuscule s'épaississait en soirée, les lumières du centre d'innovation brillaient comme un phare sur la colline, non plus un monument à la richesse d'un seul homme, mais un témoignage du pouvoir de la transformation, des secondes chances et de la capacité humaine durable à transformer l'adversité en opportunité. Pour Tommy Brox, la boucle était bouclée. Le voyage qui avait commencé avec un vase brisé avait conduit à quelque chose de bien plus précieux que tout ce qui pouvait être exposé sur un piédestal, une barrière brisée entre privilèges et potentiel, et la promesse de nouveaux départs pour d'innombrables enfants qui, comme lui, n'avaient besoin que d'une porte ouverte pour changer leur monde.